Salut à tous, c'est Mathéo Potter 77 et aujourd'hui on se retrouve pour le test et l'unboxing du set Beyblade Burst Pro Series qui en français s'appelle 7 Pro Champion d'élite. Donc là j'ai déjà enlevé de sa boîte, j'ai déjà défait les scotch mais j'ai pas encore regardé à quoi ça ressemble à l'intérieur, je me suis pas spoilé. Et donc on va tout de suite regarder à quoi ça ressemble. Bon, déjà il y a les deux lanceurs, ça c'est bien. Ensuite les crémaillères qui, contrairement au pack à l'unité des Beyblade, ne sont pas pliés, ce qui est vachement sympa. Ensuite, on a toutes les petites accroches. Les règles, mais bon, voilà, on les connaît. Là, premièrement, on a la Valtryek. Qu'est-ce que je raconte? Non, ça c'est la Achilles. Donc là, je sais pas si vous voyez, ouais, si ça se voit là. Il y a les deux parties en métal. Avec du coup là, désolé, je connais pas les noms des pièces exactes, mais ça, c'est la pointe du coup du Fafnir de la même génération. Et ça, c'est la, comment ça s'appelle? Ça, c'est l'anneau de Ixcalius, donc de la même génération aussi. Et enfin, on a la chaussette Valtryek avec son axe original. Et par contre, ça, c'est la pointe de Louis Nord, la Louis Nord de la saison 2, donc de Beyblade Burst Evolution. Donc je vais tout de suite les ouvrir. Donc voilà, je trouve que les couleurs sont vachement sympas. Je préfère ces couleurs aux versions originales. Ensuite, on a donc l'anneau aussi. Lui, il a la couleur originale, mais il va très bien, je trouve, avec ce haut. Les lames, elles sont de quelle couleur? Elles sont couleur turquoise brillant. J'aime bien. Et enfin, la pointe qui... Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Takara Tomy, ça du coup, c'est une pointe dash, ce qui veut dire que du coup, le ressort, voilà, normalement, il est plus fort. Bon, je suis pas sûr que ce soit le cas, je vais comparer par rapport à la Achilles juste après. Donc, monter. Ouais, on sent bien l'écrit, c'est bien. Enfin, j'aime bien cette sensation comparée au Hasbro, où c'est juste vraiment tout plat. Et maintenant, on va ouvrir la Achilles. Je préfère les coloris de la Valtryek, mais quand même, je les trouve magnifiques. Ça, je crois que c'est les coloris d'une Achilles assez rare pour Takara. Ensuite, du coup, l'anneau numéro, je crois que c'est le 1 celui-là. Non, si, c'est bien ça, c'est le numéro 1. Donc voilà, qui donne un petit peu de mouvement agressif normalement parce qu'il déstabilise la toupie. Et enfin, la pointe du coup avec ça qui est en rotation libre et du coup le ressort qui fonctionne bien. Donc ça qui se rentre. Attendez, je ne sais pas si ça arrive à faire le focus. Je peux reculer un peu. Ça, voilà. Et après, on peut encore appuyer au centre, ça se rentre encore plus. Donc elle n'est pas censée être... Ouh, la caméra qui bouge. Elle n'est pas censée être dash. Et pourtant, je sens à peu près le même ressort. Bon. On verra ça en combat. Ah oui, si. Je vais pas étudier l'écran parce que je m'y connais rien, vu que ce sont mes deux premières toupies à écran, puisque en termes de Takara Tomy, j'en ai qu'une seule. J'ai que Big Bang Genesis ou Genesis, selon les personnes. Et donc justement, je vais la tester contre elle. Et donc là, on va passer à la construction du terrain. Alors, comment ça s'ouvre ça? Bon, voilà, c'était pas compliqué à ouvrir en soi. Je pense que j'accélérerai ce passage. Parce que, voilà quoi. Puis sinon, oui, chose étonnante, il n'y a qu'un seul pied, il n'y a qu'un seul endroit où ils ont fait un stabilisateur. Dans les trois autres parties, ils ont fait des
comment ça s'appelle, bah, des sorties d'arène. Bon, je pense que c'est pour faire comme Takaratomi, celle avec les 3 principales sorties d'arène. Mais bon, je pense qu'ils auraient pu faire une arène qui avait les 3 sorties, bah, genre là, là et là, comme bah, chez Takara. Ça aurait pas été, je pense, trop compliqué. Mais bon, c'est déjà bien d'avoir ça, quoi. Oh, j'ai oublié ça, à quel point c'est relou à mettre. Voilà, de 1. Et de 2. Nickel. Attendez, je vérifie juste. C'est bon, c'est bien mis. Et bah donc, je vais enlever tout ça du champ de vision. Les lanceurs, qu'est-ce que ça donne? Bah ça va. Ça fait un peu de bruit avec les frottements, mais ça va en vrai. Puis ils sont un peu plus lourds que les, bah, du coup, que les Hasbro. Je sais pas si ça se met. Ouais, je pense que ça se met pareil. Ouais, voilà, donc là, la Valtryek. Et donc, bah, on va passer tout de suite au test. Hyper. Oh! Explosion chez, bah, du coup, 2 points pour Valtryek. Dans les précédentes vidéos que j'avais vues, c'était Valtryek qui explosait le plus souvent. Et visiblement non. Par contre, cette fois-ci, ouais, j'ai l'impression... Alors, elle s'est pris la moitié du burst, quant à elle. Mais les lames ne sont pas sorties. Ce qui veut dire que oui, j'ai l'impression qu'elles sont quand même plus compliquées à sortir. Ouais. Sur les Hasbro, j'arrive à sortir les lames avec les ongles facilement. Là, c'est un peu plus compliqué. Je pense que les ressorts là, pour... attendez, les ressorts, parce que là, il y a 3 ressorts pour les lames, pour qu'elles ressortent, justement. Et bah, je pense qu'ils sont vachement plus compliqués à activer. Parce que d'habitude, genre, je les active à tous les combats. Même sur Spryzen, Chosette Spryzen que j'ai en version Hasbro, elles sortent facilement. Mais là, non. Allez, deuxième combat. 3, 2, 1, paire. Désolé. 3, 2, 1, paire. Si, par contre... Oh oui, j'allais dire qu'elle me paraissait avoir moins d'endurance tout de même, mais ça va. Là, les lames se sont activées. Sur elle, oui. Et sur elle, j'ai l'impression qu'elles sont rentrées parce que... En fait, là, le burst s'arrête au niveau de l'endroit où est censé se situer la lame. Et vu que ces lames à elles ressortent vachement plus, je pense que Achilles les a désactivées. Donc Achilles s'est pris un cran. Et du coup, Valtryek 2. Bah, du coup, ça fait 2 à 1. Bon, je lancerai toujours Achilles en première parce que du coup, en termes de pointe, je crois que c'est Destroy. Non, c'est peut-être pas Destroy qui s'appelle la pointe de Valtryek, je suis plus sûr. Elle a beaucoup moins d'endurance que celle-ci, qui je crois s'appelle Absorb. Je suis plus du tout sûr non plus des noms. Et donc ça fait 3 points pour Valtryek. On va aller en 5 points. Je pense que ça peut être bien pour un petit test, enfin juste en 1 contre 1. Bah là oui, là il y a une des lames qui est toujours sortie. Je sais pas si ça se voit. Et l'autre par contre qui est rentrée, donc ouais je pense qu'elle se tape dessus. Elle s'était pris 3 crans. Et elle, un seul. Et regardez, la lame ici est toujours sortie. Celle-ci non, celle-ci non. Donc ouais, je pense que soit c'était la théorie que j'ai dit précédemment, soit juste qu'il y a certaines lames qui sont plus dures à enlever que d'autres. Ouais, je vais préparer la Achilles quand même. La Valtryek, ce serait mieux. Elle est pas douée, hein. Non, mais c'est une blague. Par contre, si vous voulez bien faire le focus sur la reine, ce serait bien. Alors, donc, bon, bah, ça fait donc 2 points pour Achilles, qui avait ses lames de sortie. Et elle qui en avait 2 de sortie. Donc 2 points pour Achilles et 3 pour Valtryek.
3 partout. Bon là c'est terminé un peu vite, j'hésitais à mettre le point mais bon, elles sont quand même donné un petit coup avant que les deux soient... Enfin qu'il y ait un gagnant. Et elle a déjà pris moitié du burst. Elle avait déjà pris 2 crans. Bon par contre je préfère largement l'activation de ces lames là qui sont vachement plus satisfaisantes parce que bah, elles sont plus rares. Donc quand on arrive à les sortir on est plus content quoi. C'est plus satisfaisant. Ah. Violent ce coup. Bon bah 4 points pour Valtriek et 3 points pour Achilles. Donc chacun a pris la moitié du burst et les deux avaient les lames principales, c'est-à-dire celles qui bloquent le burst qui était de sortie. Voilà, donc je les rentre. Elle s'était pris 3 crans et elle 2. Ok, donc il nous reste au minimum un combat. Et donc 3, 2, 1. Oui. Oh! Alors, là, je suis désolé pour ceux qui me regardent et qui savent ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que Valtriek a explosé avant. Genre, je suis pas sûr, mais genre, quand même, j'avais l'impression qu'elle a explosé avant et que c'est ça qui a fait exploser Achilles. Oui, c'est ça, oui. Et vraiment, je trouve que, donc, Achilles, du coup, elle gagne avec 3 à 4. Donc vraiment, elles sont vraiment, c'est sympa parce que du coup, elles ont vraiment une puissance équivalente. Donc je pense que ça peut être vraiment cool. Je vais essayer avec le lanceur à l'étincelle de chez Hasbro. Est-ce qu'on peut voir si ça change le truc? Bon. Sympathique ce petit match. Maintenant, je voudrais faire un petit test. C'est qu'en fait, ces 3 pièces, je les ai en version Hasbro. Donc la version normale et non pas No Pro Series. Parce que du coup, j'ai là Iskalius, donc l'anneau. La Fafnir avec la pointe. Et enfin, la Achilles. Qui sans le faire. Bien sûr, pour des raisons d'équité, je vais lancer la Achilles Pro Series, donc la chaussette Achilles avant. Même si je pense qu'elle va tout de même gagner. Super. Elle a du mal à s'accrocher. Attendez. Mais elles ont du mal. Eh mais je suis débile, c'est parce qu'il y avait les lames encore activées. Bon, je suis un peu deg parce que j'avais bien réussi à lancer la Achilles et 2 lames activées. Une bonne propulsion de type endurance. La pointe version Hasbro originelle. What the hell. La pointe version Hasbro originelle est vachement plus donc endurante, enfin vachement plus stable on va dire, et elle bouge beaucoup moins. Par contre, du coup, comment dire, quand la FF3D, elles m'ont l'air tout aussi bonnes. Et ma chaussette d'Achilles a pris quelques dégâts sur les lames. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Alors bon, je ferai pas ça tous les jours, quoi, m'amuser à balancer des toupies qui ont des lames littéralement en acier contre des toupies en plastique. Mais c'est fun. Surtout que là, vu qu'elles sont neuves, les lames en acier ressortent bien. Bon, sur Achilles, les lames en acier, elles touchent pas souvent, vu qu'il n'y a que 3 petites ailettes là. Et bon, le principal truc là, le corps, je crois que ça s'appelle, qui est avec les parties en acier. Et donc, on va aussi essayer contre la Big Bang Genesis de chez Takara. Alors. Ah oui, il y a toujours les lames actives, ça ne va pas aider pour lancer 3 de 20. Non mais c'est une blague. C'est franchement une blague là. Quand je réussis mes propulsions pour l'une toupie, j'arrive pas pour l'autre. Donc là voilà, vous pouvez voir que Achilles est assez stable. En fait ça fait rien de les arrêter à la main si on y va tranquille. Hyper. Bon.
Big Bang Genesis gagne par... ouais, donc Genesis... Ouh, en fait, sans celle-là, elle aurait explosé. Par dernier vivant. Ouh, et en plus, elle s'est pris les anneaux là. Et ça avec les autres Hasbro, ça arrive pas souvent que ça les désactive, qu'ils arrivent à les désactiver. Et donc, on va tout de suite tester pour le dernier combat contre la Big Bang Genesis contre Valtryek. José Valtryek. Un plat. Oh, vraiment, je préfère ce combat au précédent. Il est sympa. Je pense que ouais, non, pour celui-là, on va carrément aller en 3 points là. 3 points. Premier point pour Valtryek, par dernier survivant. Oh punaise, elle a vraiment failli exploser. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc là je pense que vous voyez, elle a vraiment failli exploser. Ouais, il manquait un cran et c'était mort. Les lanceurs Takara sont vraiment mieux que ceux Hasbro. Hein. Ça, il n'y a pas à tergiverser. Tergiverser, ouais, si j'arrive à parler. Deuxième match, 3-2 par. Ah, petite perte d'endurance du coup pour Valtryek. Sortie d'arène simultanée, s'il vous plaît. Bon, normalement, je suis pas sûr que ça compte pour la Genesis parce que c'est pas vraiment une sortie d'arène, mais bon, on va la compter. Parce que c'est plus fun et que ça fait durer le plaisir. Alors, donc il y a toujours 1-0 pour Valtryek. Mince, j'ai oublié de pencher le lanceur. J'aime bien le mouvement de Valtryek. Et surtout, j'ai lancé un petit peu moins fort les deux toupies que les combats précédents. Pour voir ce que ça donnerait. J'ai l'impression que ça tape sur les lames de Valtryek. Mais Valtryek qui a plus d'endurance, c'est incroyable. Alors que c'est une toupie de type attaque hein, quand même. Hein, qui est considérée avoir censé beaucoup de points d'attaque mais aucun d'endurance. Je suis pas sûr. Hein. Bah du coup tiens, vu qu'elle a pas gagné par endurance. Oh, bon bah Valtryek qui remporte son 3e point. En ayant complètement battu Big Bang Genesis. Donc ce qui veut dire que elles peuvent battre certaines Takara, je pense. Hein. Enfin oui, vu que c'est une Takara. Mais bon, ça me paraissait logique, mais je voulais vérifier. Donc c'est sur ce point très positif que va se conclure cette vidéo. Vraiment, si vous pouvez avoir ce pack à côté de chez vous, songez-y, vraiment, parce que je le trouve très sympa. L'arène, en plus, elle est simple et efficace. Et les deux toupies aussi, vraiment, c'est des très bonnes pièces. Il y a vraiment des très bonnes pièces. Donc, voilà, songez à l'acheter. Donc, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Matteo Potter 77.